Alors je sais qu'aujourd'hui le concept de l'indépendance financière c'est un but pour pas mal d'entre vous qui regardez ces vidéos et pas mal de gens en général. Alors c'est quelque chose d'assez logique parce que finalement le concept de l'indépendance financière c'est une réponse au non-sens du métro boulot dodo. Le métro boulot dodo, c'est-à-dire passer 40 heures par semaine à faire quelque chose qui n'a aucun sens pour nous, et 40 heures par semaine c'est sans le temps de transport, donc au final on passe beaucoup plus de temps, on passe quasiment la majorité de son temps éveillé à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour nous, et c'est juste pas tenable sur le long terme. C'est absolument pas tenable sur le long terme parce qu'à un moment donné on se dit ok, mais je fais ça pourquoi finalement? Je fais ça pour survivre, je fais ça, je veux dire, je fais un boulot qui me plaît pas pour au final juste survivre et utiliser le reste de mon argent dès que je suis en vacances pour oublier que je fais un boulot qui me plaît pas. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Là, actuellement, on est vraiment dans une ambiance de fin de vacances et j'entends des gens qui disent ah, et voilà, maintenant il va falloir tenir encore pendant 11 mois parce que c'est reparti pendant 11 mois, c'est reparti un boulot que j'aime pas, un boulot que je déteste pendant 11 mois. Et c'est quelque chose c'est normal que ça rende fou. Moi, quand je prends mon exemple personnel, c'est-à-dire que pendant des années, pendant 5 ans, j'ai travaillé dans un fast-food et tant que c'était un boulot alimentaire qui me permettait de soutenir un projet à côté, ça allait. Mais le jour où ce projet est parti et que donc ce boulot est devenu ce que je faisais, que ça commençait à plus avoir de sens pour moi, je me suis dit ok, mais je peux pas continuer comme ça. Donc l'indépendance financière, c'est réussir à faire en sorte de ne plus avoir besoin de rentrer dans ce métro boulot dodo, de rentrer dans ce boulot qui n'a pas de sens pour nous pour générer de l'argent. Donc ne plus être dépendant d'une autre entreprise pour générer de l'argent, mais finalement soi-même être capable, très souvent par le fait de devenir entrepreneur, être capable de générer soi-même son argent et d'être indépendant au niveau de l'argent. C'est ça le concept de l'indépendance financière. Hier, j'ai sorti une vidéo qui vous explique en détail justement comment atteindre ce concept de l'indépendance financière et surtout en allant plus loin, comment vous créez des finances en or, comment vous créez un patrimoine, comment faire en sorte d'ici 10 ans de pouvoir obtenir votre retraite anticipée. Donc c'est une vidéo, il y a aussi une formation. Vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste sur la fiche ici. Même si la formation ne vous intéresse pas, je vous conseille particulièrement de regarder la vidéo parce que je vous donne pas mal de clés sur le concept d'économiser, de gérer son argent, les meilleures opportunités actuellement pour atteindre l'indépendance financière et comment réussir à avoir sa retraite anticipée. Je pense que très clairement, plus ça va continuer, plus le monde va se diviser en deux, c'est-à-dire les gens qui vont obtenir cette indépendance financière et les gens qui ne l'auront pas, les gens qui vont rester dans ce métro boulot dodo, et ça va devenir de plus en plus compliqué parce que ça va être des boulots qui vont avoir de moins en moins de sens avec des salaires de plus en plus bas. Donc je pense que vraiment aujourd'hui, j'imagine qu'il y en a déjà beaucoup d'entre vous qui se posent la question, mais si vous ne vous posez pas la question, je crois que c'est un bon moment pour se poser la question, au-delà même du concept de l'indépendance financière, de prendre la responsabilité pour sa survie financière, je dirais. La responsabilité pour sa survie financière. Moi, je regarde quasiment jamais, je regarde très peu les infos, je regarde très peu les news, mais on tombe toujours dessus parce qu'une façon ou d'une autre, vous allez quelqu'un qui vous en parle, vous allez tomber sur une affiche, un titre de magazine ou quand vous êtes sur internet une pub ou alors une invitation pour ça. Bref, je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, il faut se rendre compte que c'est plus l'État qui va nous aider, c'est plus l'État qui va vous aider. Je veux dire, si vous avez plus ou moins mon âge, si vous avez moins de 35 ans, moins de 30 ans, je pense que c'est une folie d'imaginer que va y avoir une retraite et une retraite qui sera convenable. Donc au-delà même du concept de l'indépendance financière, c'est tout simplement assurer sa survie financière pour soi et pour ses proches. C'est ça l'idée de se créer des finances solides, c'est ça l'idée de se créer son patrimoine, c'est ça l'idée de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre pour créer sa propre retraite. Dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs clé au niveau de l'état d'esprit parce que je crois que c'est véritablement quelque chose de très important pour atteindre l'indépendance financière. Peut-être qu'aujourd'hui vous pensez qu'il y a des choses très concrètes qui vous bloquent pour atteindre cette indépendance financière. Je pense maintenant aujourd'hui que j'ai atteint l'indépendance financière, que je connais plusieurs personnes personnellement qui ont atteint l'indépendance financière. Je crois que c'est énormément une question d'état d'esprit. Bien sûr, il y a des actions à prendre, mais souvent la première étape qui bloque, elle se trouve juste
ici. Donc je voudrais vous aider à vous mettre sur les bons rails en termes de mindset pour atteindre cette indépendance financière. Le premier point, c'est que ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. C'est assez marrant parce que, vous savez, moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, c'était à la moitié de l'année 2014, donc il y a 4 ans en arrière, il y a un peu plus de 4 ans en arrière maintenant, j'entendais déjà tout le temps, c'est trop tard. Voilà, c'est trop tard. Si tu veux te lancer et faire ton business sur Internet, c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Il y a des gens qui sont toujours en mode, c'est trop tard, c'est toujours trop tard. Alors quand c'est trop tôt, ah ben non, on va pas le faire parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner. Et une fois qu'on a vu qu'il y avait des gens qui réussissaient, ah ben c'est trop tard. C'est trop tard. Donc non, ce n'est pas trop tard. C'est-à-dire qu'en 2014, 2015, c'était pas trop tard. En 2016, c'était pas trop tard, j'ai lancé cette chaîne. En 2017, c'est pas trop tard. En 2018, c'est pas trop tard. En 2019, etc., etc. Ça sera jamais trop tard. Il y a toujours des opportunités, il y a toujours des nouvelles opportunités qui se créent. Et aujourd'hui, il y a des gens qu'on ne connaît pas. Et vous verrez qu'en 2019, en 2020, en 2021, il y aura plein de nouvelles personnes qui auront atteint l'indépendance financière qu'on ne connaît pas aujourd'hui, tout simplement parce qu'ils ne se seront pas dit « c'est trop tard ». Donc sortez de cette idée, de ce poids-là qu'on peut avoir sur les épaules qui nous dit « c'est trop tard, je me suis pris trop tard » parce que ce n'est pas vrai, ce n'est pas trop tard. Deuxièmement, commencez maintenant, même s'il faut vous mettre au pied du mur. Comme je vous le disais, par rapport à moi et par rapport à d'autres personnes que je connais personnellement, j'ai souvent remarqué que les gens qui atteignaient l'indépendance financière, c'était des gens qui d'une façon ou d'une autre s'étaient retrouvés au pied du mur. Et c'est pas tant la notion de se retrouver au pied du mur qui est importante, c'est la notion de commencer maintenant et d'avoir une certaine pression par rapport à ça. Je vois beaucoup de gens qui sont dans l'optique, ok, je vais le faire, ouais, je veux le faire, mais bon, bah, j'ai le temps, on verra, je vais le faire tranquillement, ou alors je vais me préparer, vous savez, je vais me préparer, je vais commencer à être prêt, je vais attendre d'être prêt pour commencer. Il n'y a rien de pire pour atteindre l'indépendance financière que cette notion de je vais me préparer, une fois que je serai prêt, je vais le faire. Parce qu'on n'est jamais prêt. Et ça ne sert à rien de vous préparer avant de commencer à agir. C'est pour ça que quand on se retrouve au pied du mur, on n'a pas le choix finalement et on n'agit pas tant parce qu'on a envie véritablement d'agir, mais juste parce qu'on n'a pas le choix. Si je prends mon exemple personnel, en 2015, je me suis dit ok, je me donne un an. Un an pour générer 1000 € par mois. C'est ce que je m'étais dit. Et si je ne génère pas ces 1000 € par mois, le 1er janvier 2016, je recommence à travailler. Et pour être sûr et certain que ce ne soit pas des paroles en l'air et pour être sûr et certain que ce soit vraiment ce que j'allais faire et que je n'ai pas le choix, toutes mes économies qui me restaient, je les ai investies dans ma formation pendant l'année 2015, dans mes formations en ligne, dans du coaching. Je me faisais coacher chaque semaine. Donc, j'avais plus le choix. C'était soit je réussissais, soit je repartais sur quelque chose que je n'avais pas du tout envie de faire et que fondamentalement je détestais. Donc il a bien fallu y aller. Je me souviens à ma première séance de coaching, je crois que c'était la première réelle séance de coaching, j'avais jamais fait une vidéo de ma vie. Jamais fait une vidéo de ma vie et mon coach de l'époque il m'a dit ok, pour la semaine prochaine, tu ouvres ta chaîne YouTube et tu me fais 3 vidéos. Voilà. Et donc je l'ai fait. Je ne savais pas comment faire, mais je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Et je me suis dit, si je renonce maintenant, j'aurais tout perdu et je vais devoir recommencer à faire un truc que je déteste. Antoine Blanche-Maison, qui est aussi un créateur de contenu que je connais vraiment bien, il s'est mis aussi dans cette même situation. C'est-à-dire qu'en 2015, il a arrêté ses études en école de commerce et puis il s'est dit, ok, je vais partir. Donc il a arrêté ses études, il a pris le risque d'arrêter ses études avec la pression de ses parents, de ses amis, recommencer éventuellement une année plus tard avec tous les gens qui auraient pu lui dire « Ah, t'as vu ce que t'as fait, ça a servi à rien, maintenant t'as perdu une année dans ta vie. » Il a fait ça, il est parti à l'autre bout du monde, il est parti au Sri Lanka, en Thaïlande, aux Philippines, alors qu'il n'avait pas fondamentalement, c'est-à-dire quand il est parti, il avait juste l'argent pour prendre son billet et pour survivre même pas quelques semaines, je crois. Donc il est parti sans savoir concrètement s'il allait pas devoir dormir dehors à la belle étoile. Il s'est mis au pied du mur, il s'est réellement mis au pied du mur. Il y a aussi d'autres personnes que je connais qui avaient juste un boulot qu'ils détestaient tellement, c'était tellement une souffrance au quotidien de faire ce boulot-là que avoir cette indépendance financière, c'était le seul moyen d'échapper à cette souffrance. Donc cette notion de se mettre au pied du mur, elle est vraiment importante et je le sais, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à avoir cette indépendance financière parce qu'ils étaient au pied du mur, parce qu'ils n'avaient plus le choix. Donc si vous arrivez vous-même à vous mettre dans cette situation-là, vous verrez que vous aurez des meilleurs résultats. Je crois sincèrement que ce qui nous tue aujourd'hui dans notre société, alors pour l'indépendance financière mais dans plein d'autres choses, c'est ce que j'appellerais le semi-confort. On a trop de confort pour agir. C'est vrai, on se dit ok,
bon, je voudrais avoir cette indépendance financière, mais finalement, bon, c'est pas si mal que ça ce que j'ai. Et c'est pas si mal que ça, c'est-à-dire cet équilibre, cette sorte de semi-confort qui nous rend pas véritablement heureux, mais qui nous rend pas véritablement suffisamment malheureux, c'est ça qui nous tue. Ça nous tue véritablement. Donc, mettez-vous au pied du mur, agissez maintenant, vous aurez des résultats. Troisièmement, évidemment, formez-vous. Voilà, je le répète pas tout le temps parce que sinon après on m'accuse de prêcher pour ma paroisse et de pousser les gens à acheter des formations. Mais ce que je veux vous dire, c'est juste que c'est juste un fait, quoi. Il n'y a personne qui a réussi à atteindre cette indépendance financière sans se former. C'est logique, on ne nous forme pas à ça à l'école. C'est-à-dire que si vous prenez un enfant, vous ne l'envoyez pas à l'école, à 10 ans, il ne saura ni lire, ni écrire, ni compter parce qu'il ne sera pas formé, on ne l'aura pas formé. Nous, on ne nous a pas formés à ça. On ne nous a pas formés à se dire, ok, comment j'atteins cette indépendance financière? On nous a formés à être des bons petits soldats, des bons petits travailleurs, mais c'est tout. Donc vous ne pouvez pas y arriver si vous ne vous formez pas. Donc la troisième étape, c'est de se former. La quatrième étape, c'est de voir les problèmes comme une bonne chose. Vous allez avoir plein de problèmes qui vont se présenter à vous. Avoir l'indépendance financière, dans tous les cas, c'est d'une certaine façon être entrepreneur, en tout cas au moins entrepreneur de sa vie. Donc vous allez avoir des problèmes. Votre but va être de gérer les problèmes. Donc il faut vraiment sortir de cet état-là, enfin sortir de l'état où j'évite les problèmes et je cherche absolument juste à être bien. Parce que tant que vous êtes dans cette optique-là, dès qu'il va y avoir un problème, vous allez vous dire « Ah mince, encore un problème » et vous allez plutôt essayer de fuir les problèmes. Donc, ok, il y a un problème, c'est pas grave, voyez ça comme un jeu, dites-vous comment stratégiquement je peux résoudre ce problème. Et enfin, le dernier point, accrochez-vous et soyez obstiné. Soyez obstiné. Si vous ne lâchez pas, vous allez y arriver et vous pourrez atteindre cette indépendance financière. Et croyez-moi, ça vaut le coup, croyez-moi, c'est quelque chose qui est agréable à vivre, de se dire voilà, ok, si aujourd'hui je me sens pas bien, si aujourd'hui j'ai pas fondamentalement envie de bosser ou si j'ai envie de partir en vacances pendant une semaine, je peux le faire, je m'organise et je peux le faire. Ne plus avoir cette pression d'un patron qu'on n'aime pas, ne plus avoir cette pression de se dire ce que je fais dans ma vie n'a pas de sens, c'est un grand pas en avant vers l'accomplissement de soi, vers la création de sa vie sur mesure et vers tout simplement être plus heureux au quotidien. Je pense pas, honnêtement, enfin aujourd'hui, moi j'en ai la conviction, on ne peut pas être bien au quotidien quand on passe 40 heures par semaine minimum à faire quelque chose qui n'a pas de sens pour nous. Voilà, donc battez-vous pour cette indépendance financière, vous pouvez y arriver, il y a plein d'autres personnes qui ont réussi, si vous appliquez les bonnes méthodes, vous allez y arriver. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez accéder à ma formation Finance en or en cliquant sur le lien juste en dessous, le premier lien dans la description. Donc cette formation, c'est vraiment l'idée de comment réussir dans les 10 prochaines années à prendre la responsabilité au niveau de votre argent, à créer votre retraite anticipée, à pouvoir atteindre l'indépendance financière et ensuite la liberté financière. Donc on verra comment sortir de la vie low cost, comment développer un bon mindset, on verra également comment mieux gérer votre argent, comment éliminer les pertes, comment créer votre patrimoine. Et maintenant tout de suite, quelles sont les meilleures opportunités pour générer plus d'argent et pour atteindre l'indépendance financière. Donc, vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Regardez si ça vous intéresse, il y a des conditions spéciales encore pour les prochains jours. Moi je vous dis à demain, passez à l'action, chaque jour compte.